Bonjour, bonjour, bonjour. Quels sont les soins et astuces à appliquer sur nos cheveux avant, pendant les tresses afin d'éviter des cheveux cassants, ternes et fragiles? Voici notre base des cheveux propres, nourris et hydratés. Il faut noter qu'il y a des choses à faire avant de commencer à piquer. Utilisez un lait capillaire adapté à votre type de cheveux. Ici, Aline a des cheveux fins, pas denses et assez bouclés. J'ai donc choisi le lait capillaire d'Isana. On applique ainsi le lait capillaire sur toute la chevelure de manière généreuse. On va bien masser le lait capillaire sur le cheveu afin que le cheveu s'imprègne bien du produit. Je vais sceller ceci comme vous voyez sur les images avec une huile. Cette huile va non seulement sceller l'hydratation, mais j'ai aussi choisi une huile qui pourra aussi jouer un rôle de parfum et ça va laisser une odeur assez agréable sur nos cheveux. C'est toujours bien d'avoir ces cheveux qui sentent bon là. On veut les cheveux, on veut ça. Ça doit sentir bon. Comme ça quand les passe là, vous respirez une air agréable. Justement, cette huile a une odeur agréable d'agrumes. C'est une huile faite à base de mandarine et de citron. Quand je finis de nourrir ces cheveux, je vais les laisser en section. Pendant que j'applique le lait capillaire, je vais profiter pour démêler au doigt. Vous allez le voir, je n'aime pas utiliser de peigne sur ces cheveux. Je vais juste utiliser le peigne à queue, mais je ne vais pas utiliser pour peigner, mais plutôt pour faire des sections. Et ici, je vais vous montrer juste de manière très abstraite comment j'ai fait ces rastas. Mais si vous voulez une vidéo où je vous montre de plus près comment piquer, si vous ne connaissez pas encore piquer, bah, faut me faire signe. Est-ce qu'il y a encore donc qu'est-ce que t'as oublié? Donc, voilà les mèches que j'ai dû apprêter avant, je les ai coupées en 3. J'ai tiré la mèche, il faut toujours tirer sa mèche, sinon c'est tout simplement pas beau à voir. J'ai tiré la mèche et j'effectue. Ici, vous allez voir la grosseur de chaque section. Les sections ne sont ni trop grosses ni très petites. Moi, comme j'ai dit, je ne fais jamais ces rastas mingili là. Moi, je fais pas ça. Que ce soit sur quelqu'un, que ce soit sur moi. Maintenant, on va parler des astuces à faire afin d'éviter... J'ai trop dit le mot si, afin d'éviter la casse. Oui, parce que quand on évite la casse sur nos cheveux, quand on évite de les maltraiter là, ils se portent bien. Alors, il faut éviter de tresser ces baby hairs, c'est-à-dire les cheveux qui sont sur les tempes là. Il faut éviter de coiffer ça. Qui a dit que plus on sait ça, plus vous êtes belle? Il y a souvent tu peux marcher à tu vois les femmes. On a piqué ces rastas jusqu'à même le cheveu qui est ici, même mes petits cheveux, regarde, même les cheveux qu'on ne voit pas qui sont ici là. Tu vas voir, on va piquer ça. Elle sera la placer comme ça. Elle va briller. Là, on va dire que oh, elle est belle. Oui, tu es belle, mais demain là, quand tu auras les cheveux ici, tu seras toujours belle. Donc, évitez ça. Et moi, personnellement, je trouve même pas beau quand on vous pique les rastas jusqu'ici. Je sais même pas. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Pardon. Il faut laisser vos cheveux tranquilles. On pique. Vous êtes en train de voir sur les cheveux d'Aline comment je fais. Les cheveux vraiment qui sont tout petits là devant. Il faut les laisser tranquilles. Il faut les laisser faire leur vie. Évitez de serrer quand vous coiffez. Et dites toujours aux personnes qui vous coiffent d'éviter de serrer. Je veux dire, qui a dit que plus on serre, mieux c'est beau? Qui a dit que plus on serre, plus vite vos cheveux pousseront?
C'est pas parce qu'on serre on vous serre les cheveux, le cuir chevelu là, que vos cheveux vont pousser plus vite. La preuve, moi, je me coiffe une fois par an, parfois 2 fois. C'est pas pour autant que mes cheveux ne poussent pas. Malheureusement, on fait toujours le contraire de ce qu'il faut faire. Parce que j'avais compris une fois, même moi je pensais ça quand j'étais petite, que quand on serre comme ça, les cheveux qui sont à l'intérieur voient que non, ils doivent vite sortir. Et ce qui fait que ça tire les cheveux qui sont à l'intérieur, ça pousse. Non, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est un peu comme si quand l'enfant est court, vous dites que quand vous allez tirer sa tête, ça va faire qu'il va devenir plus grand, il va devenir grand. Non, ça ne marche pas comme ça. Le cheveu pousse normalement et bien quand il est dans de bonnes conditions. Et quand vous serrez comme ça, le cuir chevelu, il est irrité. Vous allez voir parfois les boutons, vous allez remarquer. Quand on serre, il y a souvent les petits boutons blancs là qui sortent sur les cheveux. Tout ça, c'est un signe que votre cuir chevelu est en train de vous donner pour vous dire que là c'est déjà trop quoi. Moi je me sens pas bien. Et quand quelqu'un ne se sent pas bien, il ne peut pas vous donner le meilleur de lui-même. Plus gros sont vos rastas, moins de casse vous aurez. On dit souvent que l'union fait la force. Quand vous avez peut-être 20 brindilles de balai sur la main, c'est pas facile. Je veux dire, c'est moins facile de casser que quand vous avez une seule brindille. Alors c'est la même chose avec vos cheveux. Quand vous prenez 2-3 grains de cheveux là devant, c'est normal qu'après 2 jours de coiffage, vous retrouvez avec vos rastas partout dans la maison. On marche ici, une tresse. On marche là-bas, 2 tresses. Non, il faut arrêter ça donc. Et aussi, cette tendance à faire les rastas, on pique gros derrière, arriver devant, on pique petit là. Moi, personnellement, je trouve que c'est moche. Ça fait le casque. Ça fait, vos cheveux ici sont touffus. On voit, et après, quand vous lâchez, ici, il n'y a rien. Ici, bon, moi, je n'ai pas d'abord compris cette tendance. Faites maximum 1 mois avec vos tresses. Avec les tresses, c'est pas facile de se faire les soins. Ça, il faut déjà qu'on se dise la vérité. C'est pas facile d'appliquer son masque. C'est pas facile de se laver les cheveux. Mais il faut se laver les cheveux. Et quand vous avez les tresses, lavez vos cheveux. Évitez les rastas très lourds. Je sais que j'ai dit plus haut de ne pas faire des rastas qui sont fins. Mais il ne faut pas se coiffer avec 10 paquets, 15, 30 paquets. Ça, c'est déjà... Même Mani Bella a dit, il ne faut pas déranger. Bien sûr, quand vos tresses sont lourdes, ça engendre non seulement la casse, mais aussi des maux de tête. Oui, oui, les maux de tête. Quand on a des rastas qui sont lourds, on a cette tendance à dire à chaque fois, ah, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, je ne sais pas pourquoi. C'est exactement toute cette traction que la mèche exerce sur votre cuir chevelu qui vous donne en fait ces maux de tête. Donc, s'il vous plaît, même déjà pour votre santé là, il faut éviter. Il faut éviter, oh! Voilà, il faut éviter. Et voilà ce qu'il y a à faire sur vos cheveux pour avoir des rastas qui ne sont pas seulement beaux, mais qui respectent aussi vos cheveux. Si vous allez donc vous faire des tresses, je pense que la vidéo que j'ai faite où je montre ce qu'il faut faire quand il faut défaire ses tresses, parce que oui, il y a aussi des choses à respecter et à savoir quand on veut défaire ses tresses. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo là et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.